Salut et fraternité, bonjour à tous. Plus on avance, et plus évidemment les crispations, les énervements, les invectives vont être importants, nombreux, euh, en vue de l'élection présidentielle et des élections législatives qui suivront après. Alors, chacun a sa façon de voir, et chacun a aussi ses énervements, ses révoltes, ses mouvements de panique. Euh, alors, ce que je vois, c'est que je ne parle pas des gens de droite, encore une fois, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon camp, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Moi, ce que je cherche, c'est à ce qu'on les batte, définitivement, une bonne fois pour toutes, qu'on les batte, qu'on les mette hors d'état de nuire. Voilà. Le reste, après, c'est leur querelle entre eux, je m'en fous. Euh, on voit ce qu'ils sont, ils se droitisent de plus en plus, ils se fascisent de plus en plus, donc voilà, il faut les combattre. Mais en même temps, là, il s'agit d'une élection, donc il ne s'agit pas seulement de combattre, il faut aussi convaincre, il faut aussi être entendu, et il faut aussi que l'on puisse défendre un certain nombre d'idées, de convictions et de programmes. Bon. Euh, Certains individus croient pouvoir défendre leurs convictions, prétendument de gauche, ou écologistes, ou animalistes, enfin, toutes sortes de variantes, respectables, c'est pas la question. Mais ils croient défendre leurs convictions en tapant, à bras raccourcis, sur Mélenchon et sur la France insoumise. D'accord? Bon. C'est assez. C'est pas très efficace, en fait. C'est pas. Est-ce que ça va, moi, me faire changer ma conviction et mon envie de voter pour Mélenchon? Non. Faut que ce soit clair. Pas raconter n'importe quoi. Déformer ses propos. Voilà. Ce que je vois quand même, malgré tout, c'est que ce procédé, qui consiste à davantage taper sur Mélenchon que défendre ses propres convictions, ça prouve d'abord que ces convictions-là sont pas terribles, quoi. Si on a autant de mal à les défendre, si on a autant de mal à les exprimer, hein, si on est davantage contre que pour, d'accord? Mais ça ressemble quand même foutrement à une vieille histoire, plutôt Hitler que le Front populaire, que les mêmes personnes semblent avoir oublié. Hein. Souvenez-vous, c'était avant la guerre, hein, plutôt Hitler que le Front populaire. Ça a été répété à peu près dans plein d'endroits où il y avait une possibilité que l'extrême gauche euh, remporte la victoire. Hein. Je n'oublie pas que Otello de Carvalho, qui est mort il y a peu de temps, il y a quelques semaines, quelques mois, qui était un des capitaines de la révolution des œillets, Révolution dos Clavos, euh, a été quand même emprisonné, mis en prison pourquoi pour gauchisme, hein, par l'excellent Mario Soares, qui était un pur produit de la social-démocratie complètement maqué avec le capital. Voilà, bon, ça, il ne faut pas oublier ça. Hein. Alors, j'ai envie de dire à mes camarades de loin, enfin à mes camarades un peu des cousins, hein, euh, pas forcément des frères, mais des cousins. Battez-vous, battez-vous pour vos convictions, si toutefois vous en avez. Ce qui parfois me fait douter. Je suis pas sûr que ces gens-là, qui sont des anti-mélanchonistes ardents, qui n'arrêtent pas, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment des vraies convictions à eux et qu'ils soient capables de les défendre. Donc je dis, si vous en avez des convictions, car enfin, qui espérez-vous convaincre par votre attitude? Moi, non, sûrement pas.
Je connais les défauts, les biais, les problèmes personnels et le passé de Mélenchon. Hein? Est-ce que pour autant je vais laisser tomber cette possibilité de victoire pour, je sais pas, pour Jadot ou pour Roussel? Non, non, sûrement pas. Donc, je sais pas, vous essayez de convaincre qui? Hein? Des hésitants? Mais il faudrait d'abord que vous demandiez, que vous convainquiez les hésitants, ou ceux qui votent jamais, ou ceux qui sont les abstentionnistes, de voter pour votre champion. À quoi ça sert de demander, de casser du sucre sur le dos de quelqu'un qui ne vous plaît pas pour les... C'est comme ça qu'on... Non, c'est pas du tout. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'a pas forcément envie de voter contre. C'est absurde. Il faut convaincre de voter pour. Alors, allez-y, quoi. Do it. Faites-le. Plutôt que de nous baver sur les rouleaux en permanence avec des arguments ridicules. Moi, pour l'instant, ce que je vois, ce que j'entends, d'abord, sur le plan de l'éloquence, de la conviction. Il vient pas sur les plateaux de télé d'abord, il vient souvent pour un petit peu remettre certains journalistes en place. Ça, j'adore ça. Personnellement, je trouve ça très bien. Quand il va discuter avec les gens, euh, dans des conférences ou des réunions publiques, je le trouve aussi convaincant. Il est beaucoup plus, d'ailleurs, il est meilleur là que quand il est sur un plateau de télé, où on sent qu'il est un petit peu sur la défensive et il perd un peu de temps à recadrer le journaliste qui l'interviewe. Il a raison, mais en même temps, c'est du temps perdu. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller voir les gens en vrai, quoi, comme il l'a fait. Très bien. Il est un petit peu partout en France, c'est très bien. Sur les plateaux de télé, la télé appartient, on sait à qui. Bon, voilà. Maintenant, il y a autre chose. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les sondages, quand on voit d'où ils viennent, qui les tient, enfin, il faut arrêter quoi, de s'emmerder avec les sondages. Ils se sont plantés régulièrement, les sondeurs. Donc il faut arrêter de nous faire chier avec les sondages. Ça n'a aucun intérêt. Il faut tracer sa route. Voilà. Je sais pas, mais si à tous les moments, tu voyages à bicyclette ou à pied, mais mettons à bicyclette, ou même en voiture, peu importe, mais si tu n'arrêtes pas de regarder ta carte, tu voyages plus. Tu es le nez plongé dans une carte de merde. Non, avance, plutôt que de vérifier où tu es. Avance. Allez, vas-y, quoi. Faut arrêter de... Moi, je zappe totalement les prétendus sondages. Alors, on est en train de trouver d'autres moyens, des tendances, des machins, enfin, un petit peu comme pour comment c'est le truc populaire, cette espèce dont Taubira est sorti avec des modes de calcul tarabiscotés. On n'en a rien à foutre, vraiment, quoi. Hein, c'est très simple. Il y a une majorité, il y a une minorité, point. Les tendances, on s'en fout. Il y a une dynamique, mais la dynamique, personne n'est capable de la contrôler. Personne. Il faudrait apprendre à travailler les fractales et les milieux dissipatifs. On est davantage dans les nuages et les cours d'eau que dans la mathématique carrée. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À la fin, oui. Voilà. De la même façon, les sondages, pardon, les pourcentages, ça ne veut pas dire grand-chose, les pourcentages. On peut faire dire que Macron a été élu avec combien? Il a eu la majorité, certes, il a forcément eu plus de 50% des voix. Mais en réalité, par rapport au corps électoral, c'est quoi? C'est 19%. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est le nombre final de voix. Point. C'est tout. Le reste, tout ça, c'est du temps perdu, c'est d'amusement ridicule. Voilà. Donc, ben,
faisons en sorte que notre champion, enfin, que celui qui est censé porter dans nos idées en attendant de changer la Constitution, gagne. Point, c'est tout. Voilà. Moi, je me fous des autres. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Je suis très anarchiste, très libertaire pour ça. Allez-y, faites-le, allez-y. Allez au taf, les gars. Moi, de mon côté, j'essaye de faire modestement le mien. Hasta la victoria.